m'appelle Ngaïné Toundi Agnès. Avec mon camarade Geoffroy Morla, sommes au lycée Voltaire, encadré par notre doctorant Florian Chevrier. Nous avons eu pour sujet la synthèse d'analogie nucléosidique inhibiteur de la FDTS à visée antibactérienne. La FDTS a pour nom complet Flavin Dependent Thymidate Synthase. Nous avons fait nos séances au sein de l'ICOA. Donc le laboratoire qui nous a accueillis, c'est l'ICOA. Il se trouve donc laboratoire public spécialisé dans la chimie médicale et analytique. Donc ICOA, ça veut dire Institut de chimie organique et analytique. Il est rattaché à l'Université d'Orléans et au CNRS et il se trouve dans le campus universitaire. Là. Donc le but de l'introduction, nous on s'intéresse à une enzyme, donc une molécule biologique permettant la synthèse de la thymine à partir d'uridine et avec de la flavine, d'où le nom flavine dépendante thymidate synthase. Donc en fait, on transforme, la molécule transforme l'hydrogène en un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène, créant ainsi la thymine. Donc on peut comparer ce processus à un cadenas. Donc lors de la synthèse, l'enzyme ouvre le cadenas et permet la synthèse de la thymine et donc la biosynthèse de l'ADN et permet les processus biologiques naturels de la bactérie. C'est ici que nous intervenons. Donc on essaie de faire un mime en fait, de la molécule en bleu pour introduire une nouvelle clé dans la serrure connue, donc l'enzyme. Donc pour cela nous sert à empêcher le fonctionnement naturel de l'enzyme pour bloquer la biosynthèse de la thymine. Donc lorsque l'enzyme essaiera de faire sa synthèse, on va insérer le mime de la nouvelle clé pour bloquer en fait le processus et donc empêcher la biosynthèse de l'ADN et donc entraîner la mort de la bactérie. Donc grâce à cela, nous pourrions tuer des bactéries telles que le typhus, la tuberculose, la maladie de Lyme et la syphilis, de moins en moins sensibles aux antibiotiques connus. On parle de l'oxydation d'un alcool, le 2-aminobenzyl alcool, qu'on veut transformer en aldéhyde. Oui, et en comment? Oh là là, je vois rien. 2-aminobenzyl alcool, c'est le produit de départ. Comme en présence de l'oxyde de manganèse dans le dichlorométhyle qui est le solvant. On met ça dans un micro-ondes qui n'est pas le micro-ondes de la cuisine en fait. Et après on fait une purification dans le gel de silice et on a un rendement satisfaisant de 51%. On continue avec le produit qu'on a obtenu à la séance précédente, le 2-aminobenzaldéhyde, et puis on ajoute du dichlorométhane, c'est ça, le boc d'azote et du tétrahydrofurane et puis on va le faire dans une chromatographie. On va faire une chromatographie et il y aura une dégradation du produit de départ. Donc le processus ne va pas aboutir. C'est ça. Voilà. Ensuite, on va encore utiliser notre produit qu'on a utilisé dans les séances précédentes, c'est-à-dire le 2-aminobenzaldéhyde. On va ajouter de l'acide
barbiturique, pardon, et de l'eau comme solvant. On va évaporer l'eau par de lyophilisation, pardon. Et puis on va purifier dans du gel de silice, ce qui va donner cette couleur un peu bleue et avec un rendement de 99%, d'où les mignons qui applaudissent. Ensuite, on va faire une cyclisation de Freelander qu'on va avec encore de 2 aminobenzaldéhydes comme produit de départ, du diéthylmalonate comme réactif et la piperidine éthanol et de l'éthanol comme solvant. On va passer ça au reflux, pardon. Après une filtration, on n'a pas de produit récupéré, quoi. Donc ça va pas marcher. Logique. Merci. Merci de votre attention. Ma question, c'était que quelque part, dans l'explication que vous avez donnée, un peu comme l'avait dit M. Philippe Bell tout à l'heure, parce qu'évidemment, lui, il connaît le côté économique de l'aluminium. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui, sur l'humanité, peut être énorme, sur une partie au moins de l'humanité? Parce que j'ai entendu que vous avez créé une clé qui va tricher, faire croire à la partie, à la molécule de la maladie, prendre sa place et bloquer plutôt qu'ouvrir. Vous avez conscience du nombre de maladies que ça peut En fait, régler? on n'a pas parlé de toutes les maladies que ça pouvait guérir, mais il y en a vraiment beaucoup. Et on n'a pas montré le schéma, mais ouais, il y a pratiquement 30 infections à cause de bactéries qui pourraient être guéries juste avec cette enzyme. Et ça permettrait en fait de créer des molécules non toxiques, parce que cette enzyme en fait n'est présente que dans ces bactéries et pas chez l'être humain en fait. Donc ces molécules seraient peu ou pas toxiques du tout. Reste à voir après les tests biologiques. Et qu'est-ce qui fait que c'est... Bon, parce que c'est une molécule qui va bloquer la division cellulaire, donc les cellules cancéreuses qui se divisent. Finalement, pourquoi ça marche chez les bactéries et pas chez la cellule humaine? Justement, à cause des interactions faibles que les molécules qu'on essaie de synthétiser pourraient avoir avec cette enzyme présente seulement chez les bactéries. D'accord, oui, vous ciblez l'enzyme n'est pas présente. Voilà, c'est ça. Okay. Et après, il y a des efforts de vectorisation pour que ça soit plus sélectif. Mais... Très bien. Oh, je vois que très bien. Et moi, j'avais une question. Vous faites de la chimie. Est-ce que le doctorant, c'est vous? Non. Est-ce que vous avez sensibilisé vos jeunes aux risques chimiques, aux produits chimiques qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils connaissent exactement les risques d'utilisation du dichlorométhane, etc. En fait, tout est noté de base sur les bouteilles. Et le premier jour où ils sont arrivés, on leur a fait faire une réunion de sécurité, justement pour qu'ils connaissent les équipements de protection individuelle, exemple blouse, les lunettes, les gants quand on manipule des produits chimiques et tout ça, pour qu'ils soient vraiment protégés, quoi. Et question pour les lycéens, ça c'est quelque chose qu'on vous avait pas forcément sensibilisé au cours de vos études de chimie? On s'y attendait un petit peu, sachant que la plupart des trucs sont toxiques, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment porté de lunettes de sécurité, etc., comme dans les labos, donc je pense que c'est une bonne expérience pour la suite. Très bien. On pourrait poser la question aux physiciens également, hein, mais bon. Très bien, merci pour la présentation.